Aujourd'hui, nous allons explorer la vie de l'un des plus grands icônes de la musique en France, Alain Souchon. Cela fait 80 ans qu'Alain Souchon est arrivé dans ce monde, et son parcours professionnel est une histoire pleine de passion, de défis et de secrets qu'il a décidé de partager maintenant dans ses années plus avancées. Alain Souchon, le chanteur, compositeur et parolier, a captivé des millions de mélomanes avec ses chansons romantiques, parfois mélancoliques, parfois joyeuses. De Foule sentimentale à Allô maman Bobo, il a touché le cœur des auditeurs à travers les générations. Mais au fil des décennies, avons-nous vraiment tout su d'Alain Souchon? De sa relation avec sa femme Françoise, ses aventures romantiques, aux vérités qu'il a seulement décidé de révéler récemment, tout sera dévoilé dans cette vidéo. Les premières années d'Alain Souchon. Alain Souchon est né le 27 mai 1944 à Paris, dans une famille ayant une tradition musicale, bien qu'il ne provienne pas d'une famille d'artistes célèbres. Ses premières années étaient loin d'être glamour, et il a dû faire face à une série de défis et de difficultés qui ont façonné la personne qu'il allait devenir. L'enfance d'Alain a été marquée par un sentiment de lutte, et son adolescence n'a pas été facile. Loin d'être un élève brillant, Alain, comme beaucoup de jeunes, était incertain de sa place dans le monde. Ses performances scolaires n'étaient pas exceptionnelles et il se sentait souvent à l'écart. D'une certaine manière, on pourrait dire que la musique l'a sauvé, lui offrant une échappatoire du quotidien vers le monde extraordinaire de l'art. Grandissant à Paris, Alain a été exposé à la musique dès son plus jeune âge. Bien que sa famille ait une formation musicale, elle n'était pas composée d'artistes sous les projecteurs. Son père, médecin, et sa mère, pianiste passionnée de musique classique, ont certainement influencé son exposition précoce à la musique. Mais c'est au cours de son propre parcours qu'Alain allait forger son chemin unique. Dès son enfance, il était attiré par le monde de la musique. Mais son talent ne s'est pas immédiatement révélé. Et comme beaucoup de jeunes, il a dû lutter contre des sentiments de doute de soi et d'insécurité. Alain était souvent timide et manquait de confiance en ses capacités, notamment en ce qui concerne son talent musical. Mais, comme la plupart des vrais artistes, il a trouvé du réconfort et du sens dans sa passion pour la création musicale. Durant son enfance, la famille d'Alain a traversé des turbulences. Ses parents se sont séparés quand il était jeune, ce qui a eu un impact émotionnel sur lui. Cette exposition précoce aux difficultés l'a rendu plus introspectif et il trouvait souvent du réconfort dans sa guitare, un instrument qui allait devenir son fidèle compagnon tout au long de sa vie. La guitare lui permettait d'exprimer ses émotions et ses pensées, même lorsque les mots n'étaient pas suffisants. C'est grâce à la guitare qu'Alain a commencé à canaliser ses sentiments d'isolement et ses luttes avec son identité en quelque chose de tangible. La musique. Bien qu'Alain n'ait pas eu un début facile, la musique lui a offert une échappatoire qui est finalement devenue sa vocation. Adolescente, il passait beaucoup de temps seul, jouant de la guitare, écrivant des paroles et développant son style. Il admettra plus tard dans des interviews que cette période de solitude a été essentielle pour l'aider à trouver sa voie en tant qu'artiste. Son amour pour la musique est devenu le prisme à travers lequel il voyait le monde, et c'est en écrivant des chansons qu'il a commencé à naviguer dans la complexité de ses émotions et de ses expériences. À l'école, le manque d'intérêt d'Alain pour les matières académiques l'a conduit à être considéré comme un élève en difficulté. Ses professeurs ne reconnaissaient pas son potentiel et il se sentait souvent ignoré dans le cadre traditionnel de la classe. Mais la musique était différente. Elle lui donnait un sens, même lorsque le reste de sa vie semblait incertain. Son amour pour le chant et l'écriture de chansons a grandi progressivement, bien qu'il ait fallu du temps avant qu'il ne se sente assez confiant pour en faire une carrière. Dans ses premières années, Alain a été fortement influencé par la tradition de la chanson française, en particulier par les œuvres de grands artistes français tels que Jacques Brel et Georges Brassens. Leur profondeur lyrique et leur intensité émotionnelle résonnaient en lui, et il aspirait à capturer cette même émotion brute dans ses propres chansons.
Ses années d'adolescence ont été remplies d'heures passées à écouter de la musique et à pratiquer ses compétences à la guitare. Le son de la chanson française, avec son accent sur le récit poétique, semblait parler directement à son âme, et Alain a commencé à expérimenter l'écriture de ses propres paroles, même s'il doutait que quelqu'un les entende un jour. Malgré ses premières difficultés avec l'estime de soi, la détermination d'Alain à s'exprimer à travers la musique n'a jamais faibli. Ses expériences de jeunesse, le divorce de ses parents, ses luttes scolaires et sa recherche de sens personnel ont toutes contribué à la nature profondément réfléchie de sa musique. Les chansons d'Alain allaient de plus tard résonner avec des générations d'auditeurs qui trouvaient ses paroles profondément authentiques. Mais ce n'est que plus tard, en tant que jeune adulte, qu'il a commencé à croire en son propre potentiel et a reconnu qu'il pouvait utiliser la musique comme un moyen de se connecter avec les autres. Rencontres importantes et carrière musicale. Alain Souchon n'a pas commencé sa carrière en tant que star brillante. Il a débuté son parcours musical en tant que personnage inconnu, se produisant dans de petites salles et construisant sa carrière à partir de débuts modestes. Cependant, c'est lorsqu'il a croisé la route de collaborateurs importants, tels que Laurent Voulzy, l'un de ses plus proches associés, que sa carrière a réellement décollé. Les deux ont travaillé ensemble sur de nombreux projets, formant un partenariat musical légendaire qui allait marquer à jamais la scène musicale française. Les années 1970 ont marqué un tournant dans la carrière d'Alain Souchon. C'est durant cette décennie qu'il a sorti des albums tels que J'ai 10 ans et Foule sentimentale qui l'ont propulsé sous les projecteurs. Ces chansons lui ont non seulement permis d'établir une forte connexion avec son public, mais elles ont aussi solidifié sa place en tant que véritable icône musicale en France. Foule sentimentale, en particulier, est devenue un hymne pour une génération. Ses paroles poignantes et sa mélodie entraînante résonnant auprès des auditeurs de tous horizons. La capacité d'Alain à créer des chansons qui parlaient des expériences quotidiennes de ses auditeurs, tout en restant profondément émotionnels et sincères, le distinguait de nombreux autres artistes de son époque. L'un des facteurs clés de son succès a été son approche unique du récit à travers la musique. Alors que beaucoup de musiciens se concentraient sur des thèmes abstraits ou des expressions grandioses de l'amour, les chansons d'Alain étaient ancrées dans le quotidien. Il chantait les luttes, les rêves et les émotions auxquelles tout le monde pouvait s'identifier. Foule sentimentale, par exemple, capturait la désillusion et le désir d'une société prise entre matérialisme et vide émotionnel. Les paroles d'Alain étaient brutes et sans prétention, capturant l'essence de la vie ordinaire avec une authenticité qui frappait les auditeurs. C'est cette qualité humaine et relatable qui a permis à Alain de construire une base de fans fidèles et de s'assurer une place dans le panthéon musical français. Un autre moment marquant de la carrière d'Alain Souchon a été sa collaboration avec Laurent Voulzy, qui s'est avéré être un partenariat décisif. Leurs efforts communs ont produit plusieurs succès et consolidé leur statut de duo musical parmi les plus appréciés de l'histoire de la musique française. Laurent Voulzy, avec son talent exceptionnel de compositeur et de producteur, complétait le lyrisme poétique et introspectif d'Alain, créant une synergie qui a permis aux deux artistes d'atteindre de nouveaux sommets. Ensemble, ils ont créé certaines des chansons les plus emblématiques de la pop française, notamment Recollection, un titre devenu un classique de l'époque. Au fur et à mesure que la carrière d'Alain évoluait, il est devenu non seulement connu pour ses talents de compositeur et de performeur, mais aussi pour sa capacité à se connecter avec son public à un niveau plus profond. Sa musique n'était pas seulement un divertissement, elle était un reflet de la société, un miroir du monde dans lequel il vivait. Les chansons d'Alain Souchon étaient remplies d'observations sur l'amour, la vie et la condition humaine, souvent imprégnées d'une touche de mélancolie. Il parvenait à exprimer des vérités universelles à travers le prisme de ses expériences personnelles, faisant résonner son travail auprès des auditeurs à travers les générations.
Tout au long des années 1980 et au-delà, Alain Souchon a continué à sortir des albums qui montraient son évolution en tant qu'artiste. Il a exploré une gamme de styles musicaux, du plus introspectif, le bagad de Lan Bihoué, au plus enjoué et ludique, les phrases. Son succès ne résidait pas seulement dans la réussite commerciale de ses disques, mais dans la popularité durable de sa musique. Même lorsque le paysage musical a changé, Alain a réussi à rester pertinent, adaptant son son tout en restant fidèle à la profondeur émotionnelle qui l'avait rendu si apprécié. En plus de son succès musical, l'impact d'Alain Souchon s'est étendu au-delà des classements. Il est devenu un symbole de la chanson française, un genre connu pour sa richesse lyrique et sa réflexion sur les questions sociales et personnelles. La capacité d'Alain à naviguer dans les complexités de la vie et de l'amour à travers ses chansons lui a donné une place distinctive dans la culture française. Il n'était pas seulement un musicien, il était un conteur, un observateur de la vie qui utilisait sa plateforme pour commenter le monde qui l'entourait. Un voyage d'amour, de défis et de pardon. L'un des aspects les plus importants de la vie d'Alain Souchon n'est pas seulement sa carrière musicale, mais aussi ses relations profondément personnelles, en particulier celle avec sa bien-aimée femme, Françoise Vilchevreul. Le couple s'est marié en 1971, lorsque Alain était encore une figure inconnue, pas encore un musicien célébré, mais simplement un peintre de fresques murales. Leur mariage dure depuis près de 53 ans, et ensemble, ils ont traversé de nombreux hauts et bas de la vie. Leur relation témoigne de la résilience, de l'amour et de la puissance durable du pardon. Leur parcours ensemble n'a pas toujours été facile. Comme dans de nombreuses relations de longue durée, Alain et Françoise ont dû faire face à leur lot de défis. Dans les années 1980, Alain a eu une brève liaison avec l'actrice Isabelle Adjani, un scandale qui a causé un bouleversement considérable dans leur mariage. Cette infidélité a brisé le cœur de Françoise, et pendant un moment, il semblait que leur relation pourrait ne pas survivre. Cependant, dans un remarquable geste de pardon, Françoise a choisi de rester aux côtés d'Alain. Elle lui a pardonné, et cet acte de compassion est devenu un tournant dans leur relation. Alain, de son côté, a profondément réfléchi à ses erreurs et était rempli de gratitude pour la force et la compréhension que Françoise lui avait montrées. Il parlait souvent de la chance qu'il avait de l'avoir dans sa vie, non seulement comme femme, mais comme une compagne fidèle qui est restée à ses côtés dans les bons comme dans les mauvais moments. Alain a reconnu l'impact profond que Françoise a eu sur sa vie, déclarant qu'elle a joué un rôle central dans son épanouissement personnel et professionnel. Au fil des années, Françoise est devenue non seulement sa partenaire, mais aussi une source de soutien émotionnel, quelqu'un qui l'a aidé à naviguer dans les complexités de la célébrité et les pressions de sa carrière. Sa patience et son amour lui ont permis de poursuivre sa passion pour la musique sans ressentir le poids de ses erreurs le retenir. Dans des interviews, Alain a exprimé son admiration pour elle, disant qu'elle possédait une rare combinaison d'intelligence, de chaleur et de compréhension qui rendait leur lien indestructible. Ensemble, Alain et Françoise ont 2 fils, Pierre, qui a 51 ans, et Charles, qui en a 46. Les 2 fils ont suivi les pas de leur père et tracé leur propre chemin dans l'industrie musicale. Pierre, comme Alain, est chanteur, et Charles, connu sous le nom de scène Ours, a également trouvé du succès dans le monde de la musique. Alain a toujours été fier de ses fils et reste proche d'eux, malgré la nature occupée de sa carrière. Il a dit que la famille a toujours été une priorité et qu'il faisait un effort conscient pour passer du temps avec eux, surtout pendant leur enfance. La relation d'Alain avec ses fils est remplie d'amour et de respect mutuel, et il a souvent parlé de combien il était heureux de les voir poursuivre la musique et réussir à leur tour. Bien qu'Alain reconnaisse qu'il n'était pas un père parfait, il a ouvertement partagé que sa carrière musicale a souvent accaparé une grande partie de son temps lorsqu'ils étaient plus jeunes.
Il a exprimé un certain regret de ne pas avoir toujours été présent pendant leurs années formatrices, un sentiment auquel de nombreux parents, surtout ceux ayant des professions exigeantes, peuvent s'identifier. Cependant, la fierté d'Alain pour ses enfants aujourd'hui surpasse largement les regrets du passé. Il est particulièrement heureux de les voir poursuivre l'héritage musical qu'il a construit. Voir ses fils s'épanouir dans le même domaine auquel il a consacré sa vie lui a apporté un sentiment d'accomplissement et de joie que les mots ne peuvent exprimer. Françoise, la partenaire d'Alain, a été le pilier de la famille Souchon. Elle est une force discrète derrière la personnalité publique d'Alain et son rôle dans le succès de leur famille ne peut être sous-estimé. Sa capacité à pardonner et à aller de l'avant après les défis qu'ils ont rencontrés, y compris l'infidélité d'Alain, est un témoignage de la solidité de leur lien. Leur relation a survécu aux tempêtes de la célébrité, des erreurs personnelles et des pressions liées à la vie sous les projecteurs. Ensemble, ils ont bâti une vie remplie d'amour, de résilience et de souvenirs partagés, prouvant que le véritable amour peut endurer même face à l'adversité. Perte tragique de son père. Alain Souchon, l'un des musiciens les plus aimés de France, a souvent partagé des aperçus de sa vie personnelle à travers sa musique et ses interviews. Dans une récente interview avec le Journal du Dimanche, le chanteur s'est ouvert sur son enfance, dévoilant un chapitre douloureux de ses premières années, la mort tragique de son père alors qu'il n'avait que 14 ans. Bien que Souchon parle fréquemment de ses deux fils, Pierre et Charles, qui se produit sous le nom de Seine-Ours, il évoque rarement ses propres parents ou sa vie d'enfant. Cependant, dans cette interview franche, il a partagé un souvenir profondément personnel de sa jeunesse, marqué par des secrets familiaux et la douleur de perdre son père à un âge si jeune. Les souvenirs de Souchon de son enfance sont empreints à la fois de tendresse et de tristesse. Il se souvient de ses dimanches passés chez ses grands-parents dans le Loir-et-Cher, une région rurale, entourée de forêts. Ses souvenirs de ces moments peignent l'image d'un jeune garçon trouvant du réconfort dans la nature et son imagination. Ils avaient une grande maison au milieu des bois. On savourait une côte de mouton, puis je courais dans la forêt, grimpais aux arbres et construisais des cabanes en bois, prétendant être un explorateur, raconte-t-il, décrivant la liberté qu'il ressentait durant ses journées d'enfance. C'était mon refuge, ajoute-t-il, soulignant comment ces moments passés dans les bois lui offraient une échappatoire temporaire aux turbulences de sa vie. Cependant, l'enfance de Souchon n'était pas idyllique. Derrière ces moments paisibles dans la forêt se cachait un secret familial majeur qui allait profondément marquer ses années de formation. Ma mère s'est mariée 2 fois, avec 2 professeurs d'université. J'ai grandi jusqu'à 7 ans avec l'homme que je pensais être mon père, puis nous avons déménagé vivre avec mon père biologique, a-t-il révélé. Cette confession suggère les dynamiques familiales complexes qui ont marqué sa jeunesse. Le jeune Alain a été élevé dans l'illusion d'une stabilité familiale jusqu'à l'âge de 7 ans, lorsqu'il a déménagé avec sa mère pour vivre avec son père biologique, un changement significatif dans sa vie d'enfant. Ce changement a été suivi par une perte dévastatrice. À seulement 14 ans, la vie d'Alain a basculé lorsque son père biologique est décédé dans un accident de voiture. « J'ai vécu avec mon vrai père jusqu'à ce qu'il meure dans un accident de voiture. Je n'avais que 14 ans, a-t-il partagé, la voix lourde de tristesse. La mort soudaine de son père a été un événement traumatisant qui a laissé un impact durable sur Souchon, influençant sa vision de la vie et sa musique. La douleur émotionnelle de perdre son père à un si jeune âge a été amplifiée par le fait que sa vie familiale n'avait jamais été totalement stable. Il a candidement admis, en résumé, ma famille n'était pas heureuse, reconnaissant les tensions et les difficultés sous-jacentes qui marquèrent son enfance. L'expérience de la perte et des bouleversements familiaux a laissé Souchon avec un sentiment de nostalgie et de tristesse qu'il a ensuite canalisé dans sa musique. Beaucoup de ses chansons reflètent la complexité des émotions humaines
abordant les thèmes de l'amour, de la perte et de la lutte personnelle. Bien que ces paroles aient souvent un ton léger et fantaisiste, elles sont également imprégnées des sous-entendus mélancoliques de quelqu'un qui a connu la douleur et le chagrin. La tragédie de perdre son père à un âge clé a également eu un profond effet sur les relations de Souchon plus tard dans sa vie. En tant que père lui-même, il a souvent exprimé des regrets de ne pas avoir été aussi présent pour ses enfants durant leurs premières années. Tout comme son enfance, la relation d'Alain avec ses fils a été façonnée à la fois par l'amour et par les pressions de sa carrière. Il a parlé de la difficulté d'équilibrer son emploi du temps exigeant avec son rôle de père, un sentiment que de nombreux parents, surtout ceux qui jonglent avec la vie familiale et les ambitions professionnelles, peuvent comprendre. Malgré ces défis, la relation de Souchon avec ses fils est remplie d'affection et de respect mutuel. Il a exprimé sa fierté de les voir suivre leur propre chemin dans la musique, en particulier parce que Pierre et Charles ont tous deux tracé des carrières réussies dans l'industrie. Cependant, la douleur de sa propre enfance reste en lui, et il réfléchit souvent à la manière dont elle a influencé son approche de la paternité. La perte de son père à un si jeune âge, couplée à la distance émotionnelle qu'il a vécue dans sa famille, a influencé la manière dont il gère ses relations aujourd'hui. Les hauts et les bas de la carrière d'Alain Souchon et ses réflexions sincères. La carrière d'Alain Souchon n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Comme de nombreux artistes, il a affronté son lot de revers et de moments de solitude au sein de l'industrie musicale. Cependant, Alain a toujours réussi à se relever, à continuer de composer et à laisser une impression durable sur son public. Des ballades mélancoliques aux airs joyeux, Alain a conquis le cœur des auditeurs avec ses paroles profondes et ses arrangements musicaux uniques. L'un des moments les plus mémorables de sa carrière est survenu lorsqu'Alain Souchon a commencé à sortir des albums créativement ambitieux, comme Amigos, un album qu'il a coécrit avec Eddie Mitchell. Lors d'une célébration pour cet album, Alain a partagé un incident surprenant et inattendu de sa vie, un incident que personne n'aurait pu anticiper. Juste avant de monter sur scène, Alain a été attaqué par rien de moins que son petit-fils de 2 ans qui lui a lancé un stylo qui l'a frappé à l'œil. Malgré la blessure mineure, Alain n'a pas pu s'empêcher de rire et a vu toute la situation comme un petit accident. Cette histoire témoigne de l'optimisme et de la nature légère d'Alain, montrant qu'à 80 ans, il conserve son esprit joyeux. À 80 ans, Alain Souchon ne montre aucun signe de ralentissement. Récemment, il a annoncé un plan excitant, une tournée spéciale aux côtés de ses 2 fils, Pierre et Charles. Cet événement marque un moment significatif, car 3 générations de la famille Souchon se retrouvent pour se connecter avec leur public. Pour Alain, cette tournée ne consiste pas seulement à se produire, c'est aussi une occasion de rattraper le temps perdu avec ses enfants et les fans qui l'ont soutenu au fil des années. Voilà qui conclut notre plongée dans la vie et la carrière incroyable d'Alain Souchon. Après plus de 50 ans dans la musique, Alain a laissé une marque indélébile avec ses chansons intemporelles et son parcours inspirant. Alors, quelle œuvre de lui résonne le plus avec vous? Est-ce Foule sentimentale ou Allô maman bobo? Partagez vos pensées dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu fascinant. Merci de votre visionnage.